Bonjour à vous, Patrick Mignon. Bonjour. Vous étiez chercheur à l'INSEP, spécialiste du sport. Vous avez écrit il y a quelques années un ouvrage qui fait référence aux éditions Odile Jacob, La passion du football. Est-ce que cette Coupe du Monde 2018, finalement, on a l'impression que c'est tous les Français qui l'ont gagnée? Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Alors, tous les Français, non, pas tous les Français, parce qu'il y a toujours, en France, on a toujours une sorte de guerre de religion autour du football. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Alors, autour de l'équipe de France, il y en a de plus en plus qui s'intéressent et qui aiment la Coupe du Monde parce qu'il y a l'équipe de France et tous les enjeux autour de ce que c'est qu'une équipe nationale. Et pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un déclic qui s'est produit, selon vous, en 1998? Alors, il y a un déclic 98, c'est incontestable, parce qu'on a ici les enfants de 98, voilà, les parents qui ont fait des enfants, etc. Ils sont là et ça a fait une culture du football autour de l'équipe de France. J'insiste là-dessus très fortement. Plus le fait que les débats qu'il y a eu en 98, plus ensuite 2010, qui ont été des débats de société à propos de l'équipe de France, ont finalement du coup intéressé au football des gens qui ne s'y intéressaient pas. C'est-à-dire les débats, la France Black Blamber, l'intégration par le football. Voilà. Est-ce que ce sont justement des débats? Est-ce que c'est un objectif, vous avez l'impression, qui va être de nouveau dans l'actualité dans les jours qui viennent? Est-ce que cette équipe de France va susciter le même enthousiasme? Alors, l'enthousiasme, elle l'a suscité, c'est clair. Maintenant, c'est l'interprétation qu'on va en faire et les conséquences qu'on va en tirer. 98, pour moi, c'était une divine surprise. Donc, du coup, on a dit « Oh, ça y est, on a résolu tous les problèmes » et on n'a rien fait. 2010, on a retrouvé d'une certaine manière les problèmes posés. Et là, on a commencé à dire qu'il faut faire quelque chose. Et 2010, c'est un peu une rupture, je pense, du côté notamment de la fédération, sur un travail sur l'équipe de France, son image, la formation des joueurs et tout ce qu'on voulait renvoyer. Mais justement, l'épisode de ces bad boys qui refusaient, si j'ose dire en mauvais français, de ces jeunes footballeurs qui refusaient de descendre du bus de l'époque Domenech, elle est enterrée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, par ces valeurs d'abnégation, de modestie, que l'équipe de France renvoie définitivement et de façon légitime une nouvelle image? Je pense que là, l'équipe de France a réussi quelque chose. Ça, c'est de ce point de vue-là, c'est incontestable. Mais quel impact cela peut avoir, justement? Alors, l'impact que ça peut avoir, c'est la réconciliation entre l'équipe de France et les supporters et les amateurs de football. Voilà, c'est un point. Maintenant, l'autre impact, alors c'est pas elle qui va le faire. L'autre impact, c'est pas elle qui va le faire, parce que qu'est-ce qui se passe avec les manifestations diverses? C'est un désir de faire partie de la nation. Bon, la question, c'est la réponse, c'est quelle réponse donne-t-on à ce désir de tous les gens, de toutes les gens de toutes catégories, notamment justement ces enfants de l'immigration? Quelle réponse on donne à ce désir de faire partie de la nation? Mais votre sentiment et ce que vous avez observé après 98, c'est que cela peut durer, peut s'installer dans la société française, ou au contraire que ce ne sera qu'un feu de paille? Non, ça ne peut s'installer, les choses ne peuvent s'installer que si les institutions qui sont capables de reprendre ces questions les travaillent. Alors, c'est-à-dire ces institutions, vous avez notamment le football, la Fédération française de football, tous ces clubs qui font un travail tout à fait extraordinaire. On en a beaucoup entendu parler pendant cette Coupe du Monde, Bondy étant l'exemple type avec Mbappé, mais aussi l'État, en termes de politique de la ville, en termes de politique d'éducation, etc. Vous avez là-dessus des choses très importantes à faire. Pour la réussite d'un Kylian Mbappé, originaire de Bondy, on l'a dit, combien de destins de jeunes se heurtent aux difficultés de la vie, au racisme? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'idéalisme dans le scénario qu'on découvre depuis 24 heures? Si on veut faire de Mbappé le premier de cordée, là, je veux dire, on va avoir des surprises, parce que de fait, c'est hyper sélectif, le football. C'est-à-dire le nombre de jeunes footballeurs qui, en fait, ne seront jamais footballeurs et ne seront jamais professionnels, ils se comptent par dizaines de milliers. Donc, la question, elle est que pour ceux qui veulent faire du football, il faut aussi pouvoir faire autre chose, les inciter à faire autre chose. Et là, on a le rôle d'associations comme les clubs de football, et puis tout le monde associatif. Et là, je ne parle pas des familles, bien évidemment. Et est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite aussi dans cette affaire toutes les autres valeurs que le football véhicule, à commencer par l'argent? On parle beaucoup de collectif, mais le football, c'est aussi une affaire d'individualisme, de grosses voitures, de frimes, parfois. C'est un peu la réussite de Deschamps, c'est que des joueurs qui sont déjà extrêmement bien payés ont eu un profil modeste. Pogba est un très très bel exemple de cette conversion à la modestie, à l'esprit du groupe, etc. C'est très fort. Et puis j'insiste sur une chose. Il y a l'équipe de France où les joueurs, d'une certaine manière, sont vus comme des gens qui jouent gratuitement pour le maillot. Et ça, c'est un élément d'attachement. Et les clubs, c'est une autre économie. C'est une autre économie, c'est un travail quotidien. Là, le remarquable en Coupe du Monde, c'est que le sélectionneur, il a les gens de temps en temps et il faut qu'il fasse quelque chose avec le peu de temps qu'il a.
Il y avait 5 joueurs d'origine africaine dans cette équipe qui a gagné la Coupe du Monde. En revanche, est-ce que la communauté maghrébine de France ne s'est pas sentie un petit peu mise à l'écart, notamment par la non-sélection de Karim Benzema? On a entendu des propos dans ce sens. Didier Deschamps avait été taxé de racisme. Est-ce qu'il ne va pas en rester quelque chose? Bien sûr, mais en même temps, Fekir était dans l'équipe de France, il a joué hier soir. Mbappé est l'enfant africain et algérien. Après, la question, je vous donne comme ça une petite évaluation. C'est que globalement, quand on prend la population maghrébine, elle est dans le football normalement représentée par rapport à sa part. Oui, voilà. Ni plus ni moins que la part. À sa part. Elle n'est pas surreprésentée comme on dirait par exemple que les joueurs les jeunes africains sont surreprésentés par exemple dans le football. Dans le cas des Maghrébins, non. Donc, ce que vous voulez, d'une certaine manière, c'est aussi un signe qu'ils choisissent aussi d'autres voies que le football pour réussir. Et puis, il y a l'autre question pour les footballeurs maghrébins, c'est le fait que la binationalité leur permet de jouer aussi pour l'Algérie et pour le Maroc, donc d'avoir aussi une autre type de réussite sportive que de jouer pour l'équipe de France. Merci pour toutes ces explications, tous ces éclairages. Patrick Mignon, sociologue du sport. Je rappelle donc une fois encore que vous avez écrit ce livre, La passion du football, qu'on peut trouver encore dans toutes les librairies. Voilà, c'était écrit à l'époque de la première victoire des Bleus. Vous en préparez un autre pour les mois à venir. Voilà, qui, je pense, pourra aussi traiter quelques-unes des questions dont on a parlé ce matin. Merci beaucoup. C'est à vous, Thierry, et très bonne journée.